Ici Satou. Dans les arts martiaux japonais, il existe ce qu'on appelle « continuer ». Cela signifie se concentrer sur le combat, ne pas se laisser aller à l'excès de confiance et baisser la garde, même après avoir vaincu l'ennemi. Plus facile à dire qu'à faire, cependant. L'attaque de l'auberge commença peu après minuit. Tama et Pochi furent immédiatement sur le qui-vive, alors je leur fis réveiller tous ceux qui dormaient, puis je fis une pause dans mon travail de tutan. J'avais demandé aux autres de s'équiper avant leur sieste, ils étaient donc prêts au combat presque immédiatement. Comme nous essayions de faire croire que nous avions dormi, toutes les lumières étaient éteintes. En regardant par la fenêtre du 3e étage, j'aperçus 3 groupes suspects armés de torches qui approchaient de l'autre côté de la rue. Le groupe d'attaque était composé de 5 membres de la suite du noble pyromane, 10 membres de la guilde criminelle, 20 chasseurs de monstres et 90 voyous. Certainement plus que ce à quoi je m'attendais. Le noble pyromane n'était pas du groupe, mais il attendait à cheval à l'entrée du château. J'ai donc décidé de l'attirer en faisant durer le combat. Le baronnet Poton, ses serviteurs et sa famille étaient tous enfermés dans une pièce au fond du château, en état de paralysie. Nous pourrions les secourir après avoir éliminé le noble pyromane. Mais pourquoi n'avait-il pas utilisé le cœur de la ville pour gérer la paralysie? Kena et son équipe avaient infiltré le camp adverse et rôdaient à l'arrière d'un des groupes. Je leur avais demandé de capturer la suite du noble pyromane, ou du moins de l'empêcher de s'échapper. 3 bouts, celui sur ce toit en fait 4, monsieur. Tama et Pochi surveillaient l'extérieur, signalant tout archer caché qu'ils trouveraient. J'ai utilisé mon sort d'étourdissement à distance pour les assommer discrètement. Les archers étaient tous postés seuls, alors j'espérais qu'ils croiraient avoir été pris en embuscade. D'autres membres de la guilde criminelle ont également tenté d'approcher par les toits, alors je les ai également neutralisés avec étourdissement à distance. Il était un peu difficile de chronométrer les étourdissements pour éviter qu'ils ne tombent et ne se blessent gravement, mais j'y suis parvenu. Ensuite, j'ai utilisé enchantement, protection magique et enchantement, protection physique pour renforcer la défense de mon groupe, enchantement, bouclier pour protéger Arisa, Lulu et Mia des snipers, et enchantement, lame étincelante pour aider le groupe d'avant-garde au corps à corps. Tant qu'aucun monstre aussi fou qu'un dragon noir ou une hydre ne se présentait, ils devraient tous être en sécurité. On y va, laissant les magiciennes Mia et Arisa, ainsi que Lulu et son pistolet magique, au dernier étage, j'ai fait descendre le groupe d'avant-garde. Mia et Lulu devaient repousser les envahisseurs potentiels à l'arrière, tandis qu'Arisa utilisait la magie spatiale pour surveiller les monstres approchant à distance. Arrivés au premier étage, les sentinelles de l'auberge nous informèrent que la porte avait été enfoncée. Elles avaient donc enfin remarqué que quelque chose se tramait. Les sentinelles semblèrent surprises de nous voir sortir armés jusqu'aux dents, mais je les envoyais simplement défendre le bâtiment principal. J'avais déjà envoyé l'aubergiste et les autres clients se réfugier, les sentinelles n'étaient donc là que pour repousser les voleurs opportunistes. Imbéciles, qui osent se ranger du côté des maudits tigres blancs. Une fois l'auberge encerclée, le serviteur A, de la suite du noble pyromane, entama un discours théâtral à l'extérieur. Vous avez commis un grave péché en vous rangeant du côté de ces immondes hommes bêtes. On aurait dit un cri de ralliement pour une manifestation. Vos péchés sont... Le serviteur a continué un moment à m'expliquer mes prétendus péchés. Je n'abritais pas réellement les hommes tigres blancs, donc tout cela n'était qu'un malentendu. Mais c'était l'occasion idéale de découvrir leur motivation, alors je l'ai écouté. Pour résumer son discours, le marquis d'Assarès avait caché la princesse tigresse blanche et ses compagnons alors qu'elle était poursuivie par des hommes tigres, mais ces derniers se seraient retournés contre eux un jour et auraient tué la famille du marquis, volé tous leurs trésors, incendié les maisons du territoire et massacré son peuple. Pour couronner le tout, ils auraient tué l'ancien roi qui se trouvait par hasard en visite à ce moment-là. Cela semblait être une bonne raison de garder rancune, mais l'affaire semblait hautement suspecte. Les hommes tigres n'auraient rien gagné à assassiner la famille qui les cachait, et encore moins à mettre le feu aux choses et à massacrer les masses. Il me semblait plus probable que certains partis, refusant l'alliance entre les hommes tigres et les humains, aient piégé les hommes tigres blancs. Bref, je comprenais maintenant la situation, mais cela ne justifiait pas le fait de brûler des innocents au passage. Mon plan pour arrêter l'incendiaire n'avait pas changé. J'ai activé clairvoyance, ouvrant une fenêtre affichant l'auberge et ses environs vus du ciel. Voilà, maintenant, je n'avais plus d'angle mort. J'ouvris la porte de la cour et me précipitai devant la foule. Bêtise, vous comptez nous combattre pour ces tigres blancs? Vous devriez plutôt implorer pour votre vie. En nous voyant armés jusqu'aux dents, l'assistant A s'enflamma encore plus. Il n'y a pas d'homme tigre blanc ici, vous savez. Un mensonge éhonté. On sait que vous leur avez donné des médicaments et acheté du matériel pour les aider à s'échapper. Vos piètres excuses ne tiennent pas la route. Je leur ai vendu des médicaments, oui, mais le reste n'est qu'un malentendu. HMPH, assez de bêtises.
Je pensais essayer de les éclairer, mais visiblement, ils n'avaient aucune envie d'écouter. On ne vous laissera pas gagner du temps pour que ces imbéciles d'hommes tigres blancs s'échappent. Attrapez-les, tuez-les tous, tuez les hommes, capturez les femmes, volez tout. Les hors-la-loi levèrent leurs armes et crièrent en guise de réponse. Quelle bande hétéroclite! Je suis votre adversaire, bande d'idiots VG, je le déclare. Nana lança une provocation au hors-la-loi qui chargeait. Par VG, elle voulait probablement dire vierge, même si je ne comprenais pas à quoi servait cette autocensure. Néanmoins, plus de la moitié de la foule qui approchait se tourna vers elle, alors peut-être que ça avait fonctionné après tout. Tama et Pochi se précipitèrent à côté de Nana, frappant les hors-la-loi avec leurs épées magiques activées par étourdissement léger comme dans un film d'action. Un morceau de tarte? Un morceau de viande, monsieur. Je pensais qu'elle voulait probablement dire un morceau de gâteau. Nana utilisait aussi renforcement corporel. C'était impressionnant de la voir repousser plusieurs personnes avec son bouclier et utiliser sa propre épée activée par étourdissement léger pour repousser un chasseur de monstres armé d'une hache. Lisa fut la suivante, sa lance traçant une ligne rouge dans l'air en transperçant l'épaule de l'assistante. Ah, attendez, quoi? Une ligne rouge? Lisa. D'après son air un peu confus, Lisa s'était un peu laissée emporter. Elle n'avait pas activé Spellblade, donc l'assistante n'était pas morte. Pourtant, la blessure a suffi à attirer l'attention de certains membres de la foule, qui ont commencé à reculer. Tiens, c'est pas une lance magique? Ces trois-là utilisent aussi des épées magiques. Et ils ont une sorte de défense magique. Tiens, j'ai rien entendu. Je ne vais pas me battre avec eux pour une seule misère. Beaucoup de hors-la-loi se sont retournés et ont pris la fuite. Non, tu ne t'enfuiras pas. Burke, c'est quoi ça? Un filet à lancer. Il y a quelqu'un d'autre ici. J'avais caché un filet dans l'ombre avant le début du combat, et j'ai utilisé main magique pour le lancer sur eux. Quand il s'agit d'attraper des criminels, je suis sans pitié. Gah, mes yeux, j'ai du mal à respirer. Quelques hors-la-loi tentèrent d'escalader le mur derrière l'auberge et subirent le sort de magie de l'eau de Mia, brume irritante. L'effet fut si puissant qu'ils continuèrent à se tortiller au sol même après être tombés du mur. Bon, peut-être devrions-nous faire preuve d'un peu de clémence, après tout. Trop de violence n'est jamais une bonne chose. Tandis que j'utilisais clairvoyance pour vérifier l'intérieur du mur, j'allais arroser les autres de l'autre côté. Mia, à ton tour. J'ai compris. Mia utilisa l'eau pour assommer les hors-la-loi avec des sorts comme ballon et marteau d'eau. Une fois les hors-la-loi vaincus, Ordo et ses hommes bêtes surgirent de l'ombre pour les ligoter et les livrer aux gardes de la ville. Ils arrivaient en retard, car ils étaient occupés à expliquer la situation aux gardes à la porte de la ville. Si les gardes avaient été hostiles, Ordo et les autres auraient dû prendre le contrôle par la force, mais à en juger par le mouvement des points sur la carte, tout s'était bien passé. Notre groupe était globalement plus fort, mais comme nous étions en infériorité numérique, quelques individus ont réussi à dépasser les 4 filles de l'avant-garde et à venir vers moi. Mais comme ils étaient si faibles, je pouvais simplement les assommer avec l'épée de fée, même au fourreau. Ils ont des renforts, les hommes bêtes arrivent des mines de l'Est. Les hors-la-loi qui attaquaient depuis l'Est se mirent à hurler de peur. Nous restés à l'écart. Une épée large fusa derrière eux, projetant une gerbe de sang dans les airs. Les hors-la-loi tombaient comme des arbres, recouvrant la rue de cadavres. Plus petit que c'est moi, chevalier de glace Gargaolon. Je jure sur le nom de la princesse Lunia que je vous aiderai. Plus grand que, l'homme tigre blanc prit la pose avec son épée ensanglantée. J'appréciais son aide, mais j'aurais préféré qu'il le fasse sans violence. Je supporte très mal l'odeur du sang, vous savez. Gargaolon. Alors vous êtes là, finalement. Je savais que vous étiez impliqué avec lui. Les chevaliers serviteurs B et C, qui affrontaient Tama et Pochi, remarquèrent Gargaolon et adhérèrent encore plus à la propagande de leur maître. Frère, ne cours pas sans nous. C'est vrai, nous aussi, on est là. 2 hommes tigres blancs s'alignèrent près de Gargaolon, suivis de près par une dizaine d'hommes bêtes. Je décidai de ne pas regarder de trop près le carnage qu'ils avaient laissé sur leur passage. Capturez cet homme, 10 pièces d'or à celui qui l'attrapera, hurla l'assistant des hors-la-loi, essayant de les envoyer sur Gargaolon. Mais ils étaient terrifiés par le combat impitoyable de l'homme tigre. HMPH, lâche. Moi, Ouin le dévoreur de gobelins, je serai le chasseur de monstres qui réclamera ses 10 pièces d'or. Un jeune homme chargea Gargaolon, bouclier dans une main et hache dans l'autre. 5 autres chasseurs de monstres l'accompagnèrent. Plutôt impressionnant, mon garçon. Tu n'es pas mal non plus. Ouin, le chasseur de monstres, para l'épée large de Gargaolon avec son bouclier et lança un coup de hache, que Gargaolon esquiva d'un bond acrobatique. Je décidai de le laisser, lui et sa bande, s'occuper du côté haie. Eh, monsieur, il arrive. J'entendis le cri de Conne depuis l'extérieur du camp de siège. Je lui avais demandé de surveiller le château. C'est le marquis d'Assarès.
le général des Flammes est arrivé. Au cri de l'intendant D, les hors-la-loi se tournèrent vers la route menant au château. Je vous ai eu, au tir à la corde, tout est permis, monsieur. Tama et Pochi assassinèrent les assistants B et c'est pendant qu'ils étaient distraits. Bon, il fallait bien dire, en amour comme à la guerre, tout est permis, non? Je commençais à soupçonner qu'Arisa enseignait volontairement ces idiomes incorrects à Pochi. La silhouette du noble à cheval qui approchait était accompagnée d'une flamme plusieurs fois plus grande qu'une torche normale. De toute évidence, il avait déjà activé la canne cramoisie. Je ne pensais pas qu'il attaquerait sans discernement tant que ses assistants étaient là, mais il avait déjà montré qu'il était prêt à utiliser la magie du feu sur des civils innocents. Je ne pouvais pas baisser la garde. Mia, utilise manteau de brume, s'il te plaît. Bien reçu. Ce sort rendrait temporairement les structures environnantes plus ignifuges. Il ne faisait que les enduire d'eau pour réduire la propagation du feu, donc il n'y avait aucune garantie, mais c'était certainement mieux que rien. Alors, vous êtes enfin sorti de votre trou, Gargaolon. Vous êtes vraiment tenace, Marquis. Le noble Pyro et Gargaolon commencèrent à s'engueuler. J'aurais aimé qu'ils règlent leur compte sans impliquer qui que ce soit. Juste à ce moment-là, le noble Pyro pointa son bâton vers moi. Toi, l'idiot qui a soutenu ces bêtes. Toi et Gargaolon brûlerez. Sa canne cramoisie commença à produire des flammes encore plus grandes. Ça n'arrivera pas. Je sortis un fruit perlé de ma réserve et le lançai sur le noble Pyro. J'avais limité ma vitesse pour ne pas le tuer, et il fut atteint à la tête, le laissant inconscient au moment même où il lançait une flamme dans ma direction. La flamme me lécha comme une langue de serpent, manqua ma tête de justesse et disparut dans le ciel. Le noble Pyro retomba sur le dos, mais tenait toujours la canne cramoisie, si bien que les flammes qui en jaillissaient commencèrent à voler vers ses alliés. Ennemi du seigneur d'Assarès, lance noircie à la main, l'assistant se faufila devant Pochi et me chargea. Yaa, monsieur. Pochi s'est écrasé contre le flanc de l'assistant le faisant chanceler. J'ai profité de cette ouverture pour lui donner un coup de pied au menton et lui arracher sa lance des mains. Merci, Pochi. Monsieur. Pochi a tremblé timidement. Attention, un chasseur de monstres a bondi sur Pochi avec une dague empoisonnée, mais Tama l'a abattu. Pochi, tu ne dois jamais baisser ta garde sur le champ de bataille. La voix de Lisa était pleine d'inquiétude. Je suis désolé, monsieur. Pochi s'est frappé les joues pour se ressaisir. Maître, dans le ciel au sud, la voix d'Arisa m'est parvenue par notre sort de téléphone, toujours connecté. Au même instant, un point rouge rapide est apparu sur mon radar. Un naga de 3 mètres de long planait au-dessus de l'auberge. Du feu? De la viande, monsieur. Effectivement, le naga crachait du feu. D'après Lara, on l'appelait un naga cracheur de feu. Il était plus petit que le naga que j'avais vu auparavant et avait des écailles noires. La canne cramoisie du noble pyrotechnique avait dû l'attirer ici. Tardivement, une cloche d'alarme retentit depuis la tour de guet près de la porte. Il devait être trop distrait par notre combat pour remarquer l'approche du monstre. Je pensais qu'il y avait une barrière anti-monstre autour de cette ville, mais je suppose que l'attrait du bâton maudit était plus fort. Des dragons, c'est un dragon. Courez, on va tous se faire dévorer. Dès qu'ils virent le naga approcher, la plupart des hors-la-loi jetèrent leurs armes et prirent la fuite. Vous ne vous en sortirez pas. Gargaolon et ses hommes bêtes les massacrèrent sans pitié. Jusqu'à ce que le bouclier de Nana et la lance de Lisa les arrêtent. Quelle est cette folie? Le maître interdit les meurtres inutiles, je vous le signale. Nous avons l'intention de capturer ces hommes et de les vendre comme esclaves criminels. S'il vous plaît, abstenez-vous de détruire les biens de mon maître. Je préfère éviter de tuer, mais ce n'est pas la raison, d'accord? Très bien, nous sommes juste là pour vous aider. Nous respecterons les intentions de votre maître. J'étais content que Gargaolon ait accepté de céder, car je ne voulais vraiment pas voir davantage de sang. Si je n'ai pas participé à cet échange, c'est parce que je vérifiais la carte pour repérer les mouvements des monstres. Une horde d'entre eux approchait de la ville, composée de mages demi-gobelins, de nagas cracheurs de feu et de nagas ordinaires. La raison pour laquelle des nagas sans attribut feu approchaient aussi semblait liée aux nagas cracheurs de feu. Les saints suivaient le petit nombre de nagas cracheurs de feu comme un nuage. Étant donné que les premiers étaient des mâles et les seconds des femelles, ils appartenaient peut-être à la même espèce. Individuellement, ils étaient assez faibles, mais si un tel nombre s'abattait sur la ville, tout le monde serait en danger. Heureusement, la canne cramoisie était actuellement avec le noble pyromane en route vers le château du connétable, sur le flanc de la montagne occidentale. Si on les éliminait rapidement, ils ne devraient pas causer de dommages à la ville. J'ai lancé une lance sur le naga cracheur de feu. Au-dessus de nous, tandis qu'il se tournait vers le château et l'abattait en plein vol. Lisa, je te laisse la responsabilité. Compris, les filles bêtes se ruèrent sur le naga cracheur de feu tombé. Je ne pouvais pas leur en vouloir. Le naga rôti au soja que nous avions mangé était délicieux. Sire Gargaolon, occupez-vous des suivantes de Dassarès.
TCH, d'accord. Mais j'ai un compte à régler avec ce salaud. D'accord. Une fois que je l'aurai attrapé, je te laisserai lui mettre un bon coup de poing. J'ai hâte. Gargaolon et ses compagnons ont commencé à me suivre, mais je les ai fait rester pour s'occuper du reste des hors-la-loi. Il serait plus difficile d'éliminer rapidement les monstres s'il arrivait. Je me suis dirigé vers le château à la faveur de l'obscurité. Traversant les rues, j'ai gravi la pente. Au loin, j'ai vu le pont-levis du château du Connétable se lever. Un naga cracheur de feu s'est posé sur la porte du château, puis un autre. Il aurait probablement été trop visible si je les avais éliminés à distance avec flèches télécommandées, alors j'ai lancé des cailloux pour éliminer la plupart des monstres qui approchaient de la ville. J'en ai laissé quelques-uns en vie juste pour harceler le noble pyromane, Dassares. Qu'il transpire un peu, puisqu'il est responsable de toute cette situation. Le château était fortifié contre les attaques de monstres, donc tant qu'il resterait à l'intérieur, il ne serait probablement pas tué. Les nagas qui poursuivaient les nagas cracheurs de feu se sont abattus sur les murs et les remparts du château comme une avalanche, les forçant à les franchir. Les zones structurellement moins solides. Ah, ce satané idiot! En remontant la pente, je jura intérieurement en remarquant du mouvement sur mon radar. Dassares et sa suite étaient sortis dans la cour du château pour combattre les nagas. Ces flammes en engloutirent un groupe sur le mur du château. Voyant cela, le reste des nagas se rua sur Dassares et ses compagnons. Je n'étais pas obligé de les aider, mais je n'aimais pas non plus voir des gens se faire tuer. Plongé dans la forêt près de la pente, je me transformais en Anashi par une transformation rapide. Pas d'effet d'illusion cette fois, car cela aurait été trop pénible. Puis j'utilisais téléportation pour atteindre la porte du château en un instant. Juste à ce moment-là, une colonne de feu s'éleva de l'intérieur. Les nagas qui tentaient de fuir le château furent déchiquetés par une flamme étroite, semblable à un laser. L'un d'eux réussit à s'échapper, mais fut rattrapé par un géant. J'ai tiré ma main enflammée par-dessus le mur du château. La situation m'est apparue clairement dès que j'ai sauté en haut des portes pour vérifier. Un démon intermédiaire, enveloppé de flammes, massacrait les nagas. Sur son front brillait le joyau de la canne pourpre de Dassares. J'aurais dû m'en douter en apprenant qu'il bénéficiait du soutien du comte Bobino. Le comte Bobino était un protecteur du culte des ailes de la liberté, vénérant le seigneur démon. Il avait dû donner à Dassares une longue corne, un objet capable de transformer quelqu'un en démon intermédiaire. Je n'étais pas certain qu'il comprenne lui-même précisément ce que signifiait l'utilisation de la longue corne, mais cela n'avait plus d'importance. Après avoir éliminé le dernier naga, Dassares, non, le démon, déploya ses 4 ailes et s'envola. Je ne voulais pas risquer de me brûler en m'approchant trop près, alors j'ai décidé de le vaincre par magie. Une explosion devrait suffire à éteindre un incendie, non? J'ai choisi implosion dans le menu magique. Ce sort provoquait une explosion interne de forme sphérique, infligeant donc des dégâts moins étendus que la plupart des autres sorts intermédiaires. Cela dit, l'utiliser depuis cette position aurait probablement détruit le château, alors j'ai utilisé mes 120 mains magiques pour projeter le démon dans le ciel. Juste à ce moment-là, ma compétence « Détecter le danger » a réagi à quelque chose loin au sud d'ici. Encore. Allons, on n'est pas dans un restaurant de soba. Ne m'apportez pas de second plat que je n'ai pas demandé. Je me suis retourné en soupirant et j'ai été accueilli par un éclair de lumière aveuglant. La lumière a instantanément évaporé le démon intermédiaire et a disparu dans le ciel. Un éclat de lumière rouge est tombé dans la rivière près de la ville. Un énorme claquement d'ailes et une puissante rafale de vent ont frappé le château et la ville de Puta. Et un point bleu est apparu sur mon radar. Luttant pour relever la tête, j'ai plissé les yeux vers le sommet derrière le château et j'ai vu un dragon noir déployer ses ailes. GWROW, GWROW, GWLOROURGH. Le dragon a rugi. Il devait être à plus d'1,5 km, mais je sentais encore les vibrations me picoter la peau. Sur la carte, les états de tous les membres de mon groupe passaient à peur. Idem pour le reste de la ville. Mais comme je comprenais le langage des dragons, le rugissement qui semait la peur dans le cœur des autres me semblait faible. Si faible, je suis descendu de la montagne pour ça? J'imagine qu'il était déçu que son combat contre le démon se termine si vite. J'ai utilisé course céleste et téléportation pour m'approcher du dragon noir. GWROO. Zut, c'est difficile à prononcer. Plus petit que bonsoir, sire dragon. Plus grand que, il était quasiment impossible de parler dragon avec des cordes vocales humaines, alors j'ai réussi à le faire grâce à la compétence ventriloquie. Cette compétence ne fonctionnait clairement pas comme la ventriloquie classique. Plus petit que je m'excuse, mais nos enfants dorment. Pourrais-je vous demander de baisser le volume, s'il vous plaît? Plus grand que, plus petit que tu parles dragon, mon petit? Plus grand que, plus petit que oui, je l'ai appris récemment.
Plus grand que, plus petit que très impressionnant, mon petit. Plus grand que, le dragon noir baissa la voix à ma demande. Il était étonnamment conciliant. Plus petit que tu dois avoir hâte de me défier au combat. Plus grand que... Hein? Plus petit qu'un dragon ne refuse jamais un défi. Plus grand que, sur ce, le dragon me souleva dans ses griffes et s'envola. Plus petit que attends une minute, accro au combat, plus grand que, plus petit que petit. Tu as raison. Nous, les dragons, sommes toujours à la recherche d'un bon combat suivi d'un bon sommeil. Plus grand que, waouh, il ne n'y a même pas. Je continuais à protester contre le vent violent en langage draconique, mais le dragon noir rugit joyeusement et tournoya au-dessus de Puta. On va endommager la ville si on se bat ici. Si on doit se battre, autant le faire ailleurs. Comme tu veux, mon petit. Le dragon noir hocha légèrement la tête. Si je tue des humains inutilement, je n'en entendrai peut-être jamais parler du dragon du ciel du mont Fuji. Ignorant ce nom pour l'instant, cela signifiait-il qu'un dragon surveillait les autres dragons comme un humain? Le vol du dragon se calma. Je n'arrivais pas à croire à quelle vitesse nous avancions. J'avais l'impression qu'on allait franchir le mur du son à cette allure. Le vent qui me soufflait au visage me faisait mal aux yeux, alors j'utilisais Canopée du menu magique pour m'en protéger. Franchement, si j'avais eu le choix, j'aurais préféré monter sur son dos plutôt que d'être porté comme une proie. Comme j'avais quitté la ville sans rien dire, j'envoyais un bref message à Arisa et Lisa avec le sort téléphone. Je vais traîner avec un dragon. À bientôt. Ils étaient tous les deux encore en état de peur, donc il n'y eut aucune réaction. Pendant ce temps, le dragon noir ne ralentissait pas. En un instant, nous quittâmes le duché d'Ugosh et entrâmes dans une nouvelle région, les montagnes du dragon noir. J'utilisais ma compétence, fouiller toute la carte, longtemps négligée, pour recueillir des informations sur les lieux. Il y avait quelques petits villages parmi les montagnes. J'ajoutais des marqueurs aux villages pour ne pas en rencontrer par accident, ainsi que des icônes de drapeaux pour les quêtes. Je ne les avais jamais utilisés auparavant, mais ils fonctionnaient parfaitement. Arrivé au sommet enneigé de la plus haute montagne, je distinguais une immense forêt de l'autre côté de la chaîne. Je ne pouvais l'affirmer avec certitude, car elle se trouvait sur une autre carte, mais il s'agissait probablement de la forêt de Bolénan, où se trouvait la ville natale de Mia. Je distinguais un arbre-monde en forme de fil au centre, comme celui que nous avions déjà aperçu de loin. Je continuais d'admirer le paysage époustouflant jusqu'à ce que le dragon noir me parle. Plus petit que peux-tu voler, mon petit? Plus petit que oui, je peux. Plus grand que, dès que j'eus répondu, le dragon ouvrit lentement sa griffe, et je m'élançai en bondissant avec « Course céleste ». Voyant cela, le dragon noir descendit sur le sommet avec un grand fracas, envoyant un nuage de neige fraîche autour de lui. Plus petit que je suis le dragon noir, né de la vallée des dragons, aucun autre dragon ne peut m'opposer, hormis un dragon ancien ou un dragon céleste. J'ai longtemps attendu au sommet de cette montagne un adversaire digne de ce nom, mais aucun ne s'est présenté devant moi. Ce soir, nous allons vivre un combat à mort. Plus grand que, le dragon noir déploya ses ailes, l'air excité, annonçant ses intentions guerrières. Je me sentais vraiment obligé de le combattre maintenant. Vu notre différence de niveau, je ne pensais pas perdre, mais je ne voulais pas que son « souffle du dragon » brûle mes belles robes. Plus petit que je suis Nanashi le héros, un simple humain. Soyez indulgent avec moi, s'il vous plaît. Plus grand que, après avoir donné une brève réponse, le dragon inspira profondément. J'ai mis de la distance entre nous avec « Course céleste », puis j'ai déployé le maximum de 32 boucliers flexibles devant moi. Un éclair a rempli ma vision et un rugissement tonitruant a traversé les montagnes. J'ai esquivé immédiatement avec « Course céleste », mais 2 de mes boucliers flexibles ont tout de même disparu. À en juger par la sensation, j'étais presque sûr que 7 ou 8 d'entre eux pourraient me protéger même d'un coup direct, mais j'ai quand même activé ma compétence armure magique assistée au cas où. L'attaque qui m'avait manqué de peu a fait fondre la glace du sommet, et le jet d'eau boueuse bouillante a commencé à provoquer une avalanche. Derrière moi, pas moins de 2 crêtes se sont effondrées. Plus petit que j'arrive, plus grand que, le dragon noir s'est élancé dans les airs avec seulement ses pattes arrière, accélérant à pleine vitesse en un clin d'œil et chargeant vers moi. Le rugissement juste avant l'augmentation de vitesse devait être une sorte de magie draconique. Les cornes du dragon qui approchaient rapidement se sont abattues sur moi. J'ai lancé un sort de foudre depuis le menu magique. Mais il a disparu presque aussitôt. Le sort s'était dissipé avant même d'atteindre les écailles du dragon. Il était loin de le paralyser. J'ai évité les cornes du dragon noir de justesse et les frappé à bout portant avec un sort de marteau d'air à l'arrière de la tête, mais celui-ci a également disparu avant d'atteindre sa cible. Le dragon noir devait être capable d'annuler la magie mineure, tout comme ce seigneur démon. Cependant, utiliser la magie intermédiaire aurait été dangereux. Ces sorts ont rapidement éliminé le poisson monstre géant, dont le niveau était bien supérieur au dragon noir.
je ne pouvais pas assassiner ce qui pourrait être l'un des derniers dragons vivants. Alors que j'observais l'arrière de la tête du dragon en réfléchissant à ces choses, j'ai soudain ressenti une réaction de sens du danger derrière moi. La queue. Pour être précis, la pointe au bout de la queue du dragon approchait à grands pas. J'ai utilisé course céleste pour accélérer vers le bas. J'ai esquivé de justesse la pique géante. Cependant, l'alarme, détection du danger, ne s'est pas arrêtée. Derrière moi, j'ai vu le dragon noir tournoyer dans les airs. Allons, et les lois de l'aérodynamique? La force centrifuge a projeté la queue vers moi comme un fouet, pile dans mon angle mort. Jugeant impossible de l'esquiver, j'ai rapidement croisé les bras devant moi pour bloquer la queue. Un de mes boucliers flexibles a été détruit, mais les dégâts se sont limités à cela. Normalement, l'énorme différence de poids aurait suffi à me projeter, mais ma statistique de fort absurde et la prise assurée que m'offrait Course Céleste ont réussi à m'en empêcher. Sans perdre son élan, le dragon a ensuite balancé ses griffes droites vers moi. J'aurais pu les esquiver, mais j'ai préféré parer. Leur force était 2 fois moindre que celle de la queue. Celle-ci n'était pas pire que les attaques physiques du démon noir majeur de Serious City et était bien plus légère que les coups du sanglier doré. Seigneur, sans nos physiques si différents, j'aurais pu me battre à armes égales avec le dragon au corps à corps. J'ai utilisé Course Céleste pour me préparer, puis j'ai projeté le dragon noir dans les airs à l'aide de mains magiques. Plus petit que quoi, plus grand que, le dragon noir rugit de surprise en trébuchant, arrachant des pans de la montagne sur son passage. Ce dragon aurait fait une belle carrière de cascadeur. Le dragon noir secoua la tête pour se débarrasser de la terre et des rochers, et ses yeux brillèrent en s'élançant vers le ciel. Alors qu'il volait vers moi, il lança un rugissement unique, et un éclair noir me frappa d'en haut. Plus grand que compétence acquise, magie de la foudre, dragon, plus grand que compétence acquise, magie noire, dragon, ce devait être un sort. C'était la première fois que j'acquérais 2 compétences différentes grâce à une seule attaque magique. C'était assez puissant, peut-être parce que c'était une combinaison de 2 attributs. Même avec mes boucliers flexibles en mode haute densité, il a réussi à trouver une brèche et à m'atteindre brièvement. Un seul de mes boucliers flexibles a été détruit, mais mes vêtements ont été légèrement brûlés. Ma peau a picoté un instant, mais cela ne semblait pas avoir d'effet durable. Profitant de la foudre pour me distraire, le dragon noir a lancé son poing gauche vers moi. Je l'ai intercepté avec mon propre poing. Boum! Avec un bruit semblable à celui d'une planche de bois se brisant en deux, une écaille brisée se détacha du poing du dragon noir. Je rangeai rapidement le sang qui jaillissait de la blessure dans le stockage, sauvant de justesse mes vêtements du désastre. Comme précédemment, je sentis une légère résistance juste avant que l'écaille ne se brise, comme du verre qui se fissure. Il devait y avoir une sorte de champ de défense magique au-dessus des écailles. Le poing du dragon continuait de voler vers moi, alors je le bloquai avec mes boucliers flexibles cette fois. Ainsi, je ne finirais pas par ensanglanter le dragon noir inutilement. Comme pour punir mon arrogance, le dragon noir me lança un coup de genou alors que j'étais immobilisé. J'étais complètement pris par surprise, car je ne m'attendais pas à ce qu'un dragon me donne un coup de pied. J'avais sans doute trop misé sur sens du danger. Le coup me projeta dans les airs, suivi de près par une attaque de souffle du dragon. Mes boucliers flexibles se détruisaient les uns après les autres. Dans un jeu de rôle classique, le dragon ne pourrait utiliser son souffle que 3 fois, mais apparemment, le monde réel n'était pas aussi clément. Soudain, j'ai senti quelqu'un m'observer. J'ai reconnu cette sensation comme étant celle d'une personne qui me surveillait avec la magie spatiale. Cela ne ressemblait pas à Arisa, cependant. Tout en esquivant le souffle par des manœuvres prudentes, j'ai utilisé la magie pour attraper l'observateur potentiel. Ce que j'ai vu, c'était une belle femme aux cheveux blonds platine, quelque part en direction de l'Arbre-Monde, dans la forêt de Bolénan. Plus grand que compétence acquise, sonar inversé, plus grand que compétence acquise, blocage du sonar, pour l'instant, j'ai activé cette dernière compétence, bloquant la vue de la belle femme. Je pouvais désormais me concentrer sur le combat contre le dragon noir. Après le souffle du dragon, j'ai évité le déluge de boules de feu ultra rapide qui s'ensuivait, tel un jeu de tir infernal. Lorsqu'une d'elles s'approchait de moi avec une trajectoire courbe, je la parais avec un bouclier flexible. Plus grand que compétence acquise, magie du vent, dragon, le dragon manipulait donc les boules de feu avec la magie du vent. Quel combattant polyvalent. Cependant, il était bien trop concentré sur mes tirs. Arrivé juste au-dessus de la tête du dragon noir, j'ai déployé de nouveaux boucliers flexibles et j'ai sorti une énorme météorite du stockage, la tenant au-dessus de ma tête. Bien sûr, je n'allais pas frapper le dragon noir avec ça. Cela le tuerait probablement. J'ai utilisé main magique pour me plaquer contre la météorite géante. Puis j'ai donné un coup de pied de toutes mes forces.
La grêle rapide qui en a résulté et quelques boules de feu m'ont touché au passage, mais j'étais entièrement protégé par mes boucliers flexibles disposés en diagonale. J'en ai cependant perdu la moitié. J'ai poussé l'autre moitié contre le dragon noir, le projetant sur une montagne. La roche dure s'est fissurée, créant un cercle de roches et de poussière. J'ai finalement atterri à nouveau sur la terre ferme et, avec l'aide de mains magiques, j'ai attrapé la queue du dragon hébété et l'ai fait tournoyer. Grandissement, ignorant ces cris insensés, je continuais à balancer ma queue en cercle géant. Le dragon luttait pour arrêter sa vrille, mais ses griffes acérées l'empêchaient de s'élancer, laissant de profondes éraflures dans le sol qui le ralentissaient à peine. Une fois l'accélération suffisante atteinte, je projetais le dragon aussi loin que possible. La cible était une crête particulièrement robuste. Je l'avais choisie car elle était recouverte d'une veine de minerai de mithril et paraissait plus solide que les autres. Le dragon noir s'écrasa violemment contre la crête, et je le poursuivis avec distorsion, puis j'utilisai course céleste pour lui asséner un coup de pied digne d'un jeu de combat, en plein cœur. Le bouclier flexible que j'avais placé entre nous pour amortir le coup se brisa aussitôt. Oh, pris de panique, je déraillai et m'arrêtai net avec course céleste. L'écaille sur la poitrine du dragon noir se brisa, mais le coup s'arrêta avant de percer le cœur du dragon. À moitié enfoui dans le sol, les membres du dragon noir s'affaissaient. Ouf, on dirait que j'ai gagné. C'était une erreur d'inattention. L'attaque finale du dragon noir ne fut ni magique ni mortelle. C'était une simple morsure. À l'intérieur de la mâchoire qui se refermait sur moi, les crocs blancs scintillèrent. Leur éclat était enchanteur. Je me souvins de ce que mademoiselle Ringrande avait dit auparavant. Les crocs d'un dragon peuvent tout transpercer. Les crocs de dragon sont la lame ultime, ils sont synonymes de destruction, même pour un seigneur démon. Les crocs du dragon transpercèrent mes 10 boucliers flexibles restants comme du papier. La lueur blanche de la mort se rapprochait, je ne crois pas. Juste au moment où un croc allait me transpercer l'épaule, je le frappais de toutes mes forces. Le croc brisé trancha la gueule du dragon noir, projetant du sang frais partout. J'utilisai l'élan du coup pour me retourner et lui asséner un coup de pied sur le côté du visage. Des fissures semblables à des toiles d'araignée se sont formées dans plusieurs des écailles de son visage, et j'ai senti sa mâchoire se briser en dessous. L'état du dragon noir passa à évanoui, et il s'écrasa à la surface de la montagne, provoquant des tremblements dans le sol. Je comprenais alors vraiment pourquoi il était si important de ne jamais baisser la garde. Je n'aurais jamais imaginé que quelque chose puisse percer aussi facilement une magie de défense intermédiaire comme bouclier flexible. J'avais prévu de contre-attaquer une fois que les boucliers flexibles auraient stoppé l'approche du croc, mais ils furent écrasés si facilement que je paniquais. Tout bien considéré, la situation aurait probablement été la même si j'avais déployé tous mes boucliers flexibles. Annuler ainsi la défense était le genre de pouvoir que seuls les pires boss de jeux vidéo possédaient. J'observais le dragon noir, toujours immobile à côté de moi. Lui avais-je donné un coup de pied un peu trop fort? Je crus sentir des os craquer, mais comme son état n'était que évanoui, il allait probablement bien. Malgré tout, il ne bougea pas, même après un moment d'attente, alors j'utilisai le sort de récupération intermédiaire soin, eau sur les écailles endommagées et les autres zones blessées. Un sort intermédiaire ne devrait pas avoir le pouvoir de régénérer les parties manquantes, mais il a réussi à faire repousser les écailles brisées. Malheureusement, le croc était toujours brisé. Je supposais que cela fonctionnait aussi bien en fusionnant avec la capacité d'auto-guérison du dragon noir. Ne pouvant rien faire d'autre, j'ai contacté Arisa et les autres par téléphone pour prendre de leurs nouvelles. Tout le monde est sain et sauf ici. Les attaquants ont tous été capturés et remis aux gardes, et ce Gao Gao et ses amis se sont excusés et sont rentrés chez eux. Les chasseurs de monstres qui nous ont aidés terminent le transport des hors-la-loi capturés. Tout en écoutant le rapport d'Arisa, j'ai utilisé clairvoyance et ma carte pour me rendre compte de la situation à Puta. Il ne semblait donc pas nécessaire de me dépêcher. J'ai presque fini, mais je risque de mettre un peu plus de temps avant de revenir. Je suis sûr que vous êtes tous fatigués, alors assurez-vous que tout le monde se couche bientôt, d'accord? D'accord. Après avoir raccroché avec Arisa, je levai les yeux vers le dragon noir immobile. Attendre qu'il se réveille était un peu ennuyeux, alors je tuai le temps en ramassant les écailles tombées au combat et en extrayant le minerai de mithril exposé. Finalement, l'état du dragon noir passa de « évanoui » à « aucun ». Ses yeux s'ouvrirent lentement, mais se refermèrent brusquement dès qu'il vit mon regard. C'est un peu tard pour ça. Plus petit que tu es réveillé, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas partager un verre avec moi et discuter de nos prouesses au combat? Plus grand que, je plaçai un tonneau de saké près du nez du dragon. C'était un saké particulièrement fort, appelé tueur de fées de roche, que j'avais acquis auprès d'un noble amateur de saké de la vieille capitale. Son degré d'alcool était suffisamment élevé pour rivaliser avec celui des spiritueux nains. Son nom venait de son goût assez âcre.
J'ouvris le couvercle d'un coup de poing, répandant un parfum de saké riche autour de nous. Bientôt, les narines du dragon noir se dilatèrent. Je le savais, les dragons adoraient boire. Très bien, on peut dire que c'est un match nul, juste pour cette fois. Le dragon noir fit semblant d'hésiter en se redressant. Je comprenais qu'il essayait de préserver sa dignité, mais sa façon de fixer le tonneau tout le temps gâchait un peu l'effet. Quel idiot! Quel cadeau puis-je t'accorder en commémoration de notre match nul? Et si, on devenait amis? C'était une suggestion sérieuse. Je m'étais pris d'affection pour ce dragon au cœur léger. RWOOLRGH. Rugit le dragon noir, amusé. Très bien, alors, amis, nous serons. En gage de notre amitié, je t'accorde le nom de Kuro. C'était le nom d'un enfant humain que j'ai élevé il y a longtemps. Un nom en guise de cadeau, hein? C'est nouveau. En y repensant, j'ai remarqué que le dragon noir n'avait pas de nom unique sur l'écran de Lara. Plus petit que je vais te donner un nom aussi, alors. Que dirais-tu de Heilong? Plus grand que, je n'avais pas vraiment trouvé d'inspiration, alors j'ai opté pour un nom qui signifiait « dragon noir » en chinois. Honnêtement, j'avais oublié à quel point j'étais nul pour inventer des noms. Plus petit que excellent. Désormais, je m'appellerai Heilong. Plus grand que, le dragon noir rugit joyeusement, et son nom sur l'écran de Lara devint Heilong, tandis que mon nom dans l'onglet réseau passa de vide à Kuro. Cela me rendit un peu nerveux, alors je vérifiai rapidement que je pouvais encore le changer. Ce rugissement devait être celui du dragon utilisant la compétence « Ordre des noms ». Plus petit que ouf, je suis assoiffé. Plus grand que, Heilong jeta un coup d'œil furtif au tonneau, alors je lui offris délicatement du saké. Très bon. L'alcool artificiel est vraiment délicieux. Le dragon noir souleva le tonneau avec précaution, versa du saké dans sa bouche et laissa échapper un « ah satisfait ». Mais l'alcool de dragon n'est pas moins bon, remarquez. Tiens, un verre pour un verre, plus grand que... Le dragon noir émit un long hurlement qui ressemblait presque à une chanson, et le sol se transforma en un miroir concave. Au bout d'un moment, de l'eau de source jaillit du centre. L'eau se transforma peu à peu en une liqueur arborant la même couleur verte translucide que le soda au melon. De la liqueur de source du dragon. Mais c'était bien au-dessus de ce que j'avais goûté auparavant. La liqueur de source du dragon fraîchement brassée était incomparable à la lie qui avait reposé un certain temps. Elle avait un parfum incroyable, une bouche douce et claire, et une saveur profonde et enveloppante. Plus petit que délicieux, plus petit que c'est vrai, n'est-ce pas? Viens, bois encore. Plus grand que, le dragon noir m'offrit joyeusement une nouvelle bouteille de liqueur de source draconique. J'aurais adoré passer la nuit à faire la fête ensemble, mais j'avais encore des choses à faire à Puta. Le dragon jouait avec le tonneau maintenant vide, alors je lui en fournis un nouveau et dis que je devais rentrer, mais promis que nous ferions une vraie fête bien assez tôt. J'étais trop loin pour y arriver avec mon sort de retour, alors Heilong m'emmena dans une montagne près de Puta. Plus petit que bon, on se retrouve dans 7 jours. Plus grand que, plus petit qu'en effet. N'oublie pas le saké et la chèvre. Plus petit que bien sûr. Plus grand que, nous avons échangé un sourire en planifiant nos plans. Faire la fête avec un dragon semblait bien trop amusant. J'ai regardé le dragon noir s'envoler avant de retourner vers Puta. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté pour ramasser la canne écarlate tombée dans le lit de la rivière. Il ne restait que la partie avec le joyau, mais il serait dangereux de la laisser traîner. Puis je me suis faufilé en ville et me suis dirigé vers la forêt près du château. La version officielle était que j'y avais poursuivi le marquis d'Assarès. Des gardes me recherchaient, alors je les ai laissés me secourir. De retour sur le chemin reliant le château à la ville, nous avons croisé des chasseurs de monstres qui se dirigeaient vers le château. Monsieur Noble, Kon a surgi de la foule. Il semblait inquiet pour moi. Je suis content que tu ailles bien. Kon se plaignait que tu aies pu te faire dévorer par le démon ou le dragon. Je sais que tu nous as déjà payé, mais je détesterais voir un jeune comme toi mourir. Les camarades de Kon, les chasseuses de monstres, m'ont toutes salué. Kena, on y va. Ouais, j'arrive. À plus tard, monsieur Chevalier. On va sauver ce stupide agent. Souriant malgré leur épuisement, les chasseurs de monstres suivirent les gardes vers le château. En consultant la carte, je vis que le baronnet Poton était toujours piégé dans les ruines du château. Personne n'était gravement blessé à l'intérieur, la situation n'était donc pas trop urgente. Dès que je m'en rendis compte, je retournai à l'auberge et me glissai dans le lit géant où le reste de mon groupe dormait déjà. Bon, bonne nuit, il ne me restait plus que quelque chose à faire à Puta. J'organisai une grande fête à la taverne des chasseurs de monstres pour remercier ceux qui m'avaient aidé. Pour le jeune Kon, qui avait convaincu les autres de ne pas rejoindre l'ennemi, je fabriquai un bras artificiel simple et du matériel de bonne qualité. Les hommes tigres blancs n'avaient nulle part où aller en sécurité, alors je leur suggérais de se rendre à la baronnie de Munno.
Le baron Munot et mademoiselle Nina ne feraient aucune discrimination envers les demi-humains, et Gargaolon et ses compagnons seraient de puissants alliés. Les hors-la-loi qui participèrent à l'attaque devinrent des esclaves criminels, et les survivants de la suite du noble pyromane fut emmené à l'ancienne capitale. Quant au baronnet Poton, le secrétaire adjoint envoyé de Couhouche confirma qu'il n'avait pas participé à l'attaque de l'auberge. Cependant, les rumeurs selon lesquelles il aurait accepté des pots de vin se révélèrent fondées. Je décidai de laisser le chef de sa faction, le marquis Lloyd, décider de la suite à donner. Entre la vente des esclaves criminels et la récompense pour le maintien de l'ordre public, qui était en réalité plutôt une sorte de solatium, je finis par recevoir une somme conséquente. Je ne voulais cependant pas tout garder pour moi, alors je décidai de la redistribuer aux plus démunis de Puta. Plus précisément, je la donnais pour la réouverture de l'orphelinat fermé et la création d'une école de formation de chasseurs de mont. Pour le personnel enseignant, je proposais des chasseurs de mont retraités pour cause de blessures, etc. J'en confiais la gestion à l'ancien directeur de l'orphelinat. Quant aux fonds nécessaires à son fonctionnement, je prévoyais de céder ma recette de ketchup et d'en céder l'exclusivité de la vente. Par l'intermédiaire du marquis Lloyd. Puis, le jour de notre départ. Larve, il faut se dire adieu pour l'instant. Dis donc, tu pars? Où vas-tu? Nana, reste avec nous? S'il te plaît, ne pars pas, Nana. Nana caressa la tête des enfants qui s'accrochaient à elle. Je m'attendais presque à ce qu'elle demande à les emmener avec nous, mais elle fut étonnamment réaliste. Ces larves ont une base ici. Le voyage serait trop dangereux pour eux, j'en conclus. La base, à laquelle elle faisait référence était probablement l'orphelinat. Pour l'instant, ils ne disposaient que de quelques matelas et de lits, mais c'était sans doute mieux que de les laisser dormir sous les arbres ou dans les ruelles. Nana avait rassemblé une 50aine d'enfants des rues pour vivre à l'orphelinat. Il y avait en réalité près de 3 fois plus d'orphelins, mais elle n'avait pas pu tous les rassembler. Le directeur et les citoyens pourraient sans doute s'occuper du reste. Monsieur Noble, revenez nous voir un de ces jours. Et, merci encore, Sir Knight. Vous n'aviez pas besoin de nous donner un si bel équipement, en plus. Con fléchissait la main de son bras artificiel tandis que Kenna et le reste de son groupe prenaient une pose sexy dans leur nouvelle armure. Je leur ai donné une armure de cuir de type chasseur de monstres, avec des plastrons et des épaulières en carapace de scarabée. L'ensemble ressemblait à une armure de cuir ordinaire, mais l'intérieur était fait de peau dure de triton et d'hydre, leur défense était donc plus élevée qu'il n'y paraissait. Sieur Chevalier, emportez ces tomates fraîchement cueillies. Un jeune homme singe me tendit un grand panier. D'autres victimes de brûlures que j'avais soignées et leurs familles étaient également venues nous saluer. Les habitants de Puta, enfants, hommes-bêtes et chasseurs de mônes, nous firent un grand départ en quittant la ville. Certains des enfants les plus rapides coururent un moment à côté de la calèche, mais ils furent vite fatigués et rentrèrent chez eux. Nana jeta plusieurs fois un regard vers la ville, l'air aussi triste que possible, malgré son visage inexpressif. La calèche roula ainsi sur le chemin de terre recouvert d'herbe. Nous empruntâmes une route que même les bandits redoutaient d'emprunter, traversant montagnes et vallées. Maître, nous avons repoussé le scarabée lance, je vous le signale. De la compagnie? C'est un serpent à une corne, monsieur. Les nagas d'hier étaient délicieux, mais ce monstre a l'air d'avoir une texture splendide aussi. Nous avons exterminé tous les monstres qui se présentaient pour être chassés, profitant de la végétation changeante qui nous entourait. Il y avait même des monstres arboricoles et champignons. Des champignons? Des figues. Grâce à l'œil perçant de Tama et aux vastes connaissances de Mia en matière de plantes, nous avons pu récolter de nombreuses plantes rares. Maître, regardez ce fruit. Tiens, c'est une grenade. Cette texture granuleuse m'avait manqué. Miam. La végétation naturelle était abondante, probablement due à l'absence d'habitation dans la région. C'est un endroit aussi bien qu'un autre, je dirais. Cela faisait environ une demi-journée que nous voyagions depuis le village le plus lointain, alors j'ai arrêté le chariot, prévoyant de prendre la route aérienne. En vérifiant la carte, je me suis assuré qu'il n'y avait personne d'autre. Pas un seul humain en tout cas. On prend un dirigeable, d'accord? Eh bien, c'était prévu au départ. Sur ma carte, un point bleu s'approcha rapidement du sud. Danger. Alors que je parlais avec Arisa, Tama grimpa soudain sur ma tête, les yeux écarquillés. Elle avait dû sentir l'approche du dragon noir. Bientôt, un battement d'aile emplit l'air tandis qu'il descendait du ciel. J'ai soulevé les chevaux et les rhinosaures avec la main magique pour les empêcher de s'enfuir. Plus petit que Kuro, je viens te chercher, plus grand que, plus petit que bonjour, Huilon. Plus grand que, le dragon noir impatient était arrivé 2 jours plus tôt que prévu. Plus petit que ces chevaux et ces lézards sont pour moi, plus grand que, plus petit que non, ce sont nos compagnons de voyage. S'il vous plaît, ne les mangez pas. Plus grand que, plus petit que très bien. Je mangerai juste une viverne ou un oursin terrestre plus tard, plus grand que, plus petit que ça a l'air bien.
Moi aussi, j'avais envie de goûter aux oursins terrestres. Plus grand que, après une brève conversation avec le dragon, je me suis retourné pour le présenter à mon groupe, mais je les ai trouvés tous figés et pâles. Je leur avais dit à l'avance que j'étais devenu ami avec le dragon noir. Quel était le problème? Ravi de vous rencontrer, monsieur. Quoi de neuf? H.E.I.L.O. Waouh, nul. Très bien, H.E.I.L.O. Je m'appelle Arisa. Tama. Peposhi, monsieur. Dès qu'Arisa eut salué le dragon, Poshi et Tama surgirent de derrière moi et m'emmènent timidement. Leurs oreilles étaient encore aplaties par la peur, et la queue de Poshi était entre ses jambes. Plus petit que ils l'ont dit, ravi de vous rencontrer. Plus grand que, j'ai interprété les déclarations de chacun pour le dragon noir. Plus petit que salutations, mes petits. Je suis le dragon noir H.E.I.L.O. Plus grand que, je suis la plus jeune elfe de la forêt de Bolénan, Missanaria Bolénan, fille de Lamisoya et Lilinatoa. Mia fit sa longue présentation habituelle. Elle Lisa de la tribu des écailles oranges. Je suis Nana, je le déclare. Je suis Lulu. Lisa semblait nerveuse, tandis que Nana était indifférente. Lulu semblait sur le point de s'évanouir. Bon, ça devrait suffire pour les présentations. H.E.I.L.O. voulait que la fête commence tout de suite, mais nous étions un peu trop près du village le plus proche, alors j'ai suggéré qu'on aille ailleurs. Nya, je n'aurais jamais cru qu'on pourrait voyager sur la tête d'un dragon. Tama s'amusait en s'appuyant sur la corne au centre de la tête, et H.E.I.L.O. lui répondait en inclinant la corne dans la direction correspondante. Il était toujours aussi joueur. Il y avait plusieurs autres cornes, outre celle sur laquelle Tama jouait. J'étais adossé à l'une d'elles comme à une chaise, assis sur un coussin, profitant de la brise. Normalement, le vent et le mouvement de la tête du dragon suffisaient à nous envoyer en l'air, mais j'utilisais Canopée pour parer au vent violent et soutenais tout le monde avec main magique pour m'assurer que personne ne tombe. Oh, quelle vue, magnifique. Arisa et Mia furent d'abord effrayées, mais elles s'étaient suffisamment calmées pour profiter du spectacle. Tama, allons plus vite, je t'en prie. D'accord. Comme Tama, Nana semblait apprécier le côté sensation forte. Mais les autres passagers n'étaient pas aussi contents. Ce n'est pas bien, monsieur. On va tomber, monsieur. Exactement. Tama, descends tout de suite. On est dans le ciel, tu sais. Si tu tombes, tu ne pourras plus voler tout seul. Poshi était assis sur mes genoux, et Lisa était collée à mon bras gauche. S'il te plaît. Tama ne se laissa pas démonter par leurs protestations. C'est pas bien, monsieur. Écoute, Tama, tu vas te faire gronder une fois de retour sur Terre. Visiblement, Poshi et Lisa n'étaient pas très doués pour les voyages en avion. Leur voix était terriblement sérieuse. Je m'attendais à ce que Poshi ait peur, mais je ne m'attendais certainement pas à ça de la part de Lisa. Maître, arrête de rire et garde ta main ici, monsieur. Si tu ne me soutiens pas, je risque de tomber, monsieur. Assise sur mes genoux, Poshi tressaillait à chaque fois que le dragon noir inclinait son corps. Ses oreilles étaient à nouveau plaquées sur sa tête. Le simple fait de m'asseoir sur mes genoux ne semblait pas la calmer, alors je l'ai laissé poser ma main sur son ventre. Au fait, Lulu était silencieusement accrochée à ma main droite, les yeux fermés. Mes mains étaient occupées, alors j'ai utilisé main magique pour lui tapoter la tête avec un gant de soie pour la rassurer. Notre voyage aérien, pour l'essentiel agréable, s'est poursuivi à mi-chemin des montagnes du Dragon Noir jusqu'à un plateau fleuri. Plus petit que cet endroit est-il acceptable? Plus petit que bien sûr. Préparons la fête. Plus grand que, le Dragon Noir déploya ses ailes jusqu'au sol, et Nana et les plus jeunes les laissèrent glisser jusqu'au jardin fleuri en contrebas. Lisa et Lulu étaient encore accrochés à moi, alors je les portais sur terre grâce à Skyrunning, puis les installais délicatement parmi les fleurs. Les potions de sommeil que j'avais données aux chevaux et aux rhinosaures pour les protéger de la peur ne semblaient pas encore s'être dissipées, alors j'utilisais les mains magiques qui les soutenaient pour les allonger au sol. Maître, je m'excuse pour mon comportement honteux. Je suis désolé, maître. Pas besoin de t'excuser. C'était votre premier voyage en avion, après tout. Au fait, pourriez-vous m'aider à préparer la fête? Compris. Oui, Lisa et Lulu étaient encore un peu pâles, mais elles se redressèrent un peu lorsque je leur donnais des tâches à accomplir. Ensuite, je sortis les cadeaux que j'avais achetés pour H.E.I.L.O. Plusieurs tonneaux d'alcool et 30 chèvres fraîchement abattues. Je les avais achetés dans l'ancienne capitale, en pleine nuit. Ça aurait fait bizarre si j'étais arrivé soudainement, alors je me suis déguisé, bien sûr. Plus petit que haut. Tu as apporté des chèvres. Comme tu es attentionné. Plus grand que, le dragon noir rugit d'excitation. La chèvre était apparemment un de ses plats préférés. Tous les autres tressaillirent au rugissement du dragon noir, mais ils se calmèrent lorsque je leur expliquai qu'il était simplement excité. La queue de Poshi était toujours entre ses jambes, mais Tama le regardait avec intérêt. Plus petit que et ces tonneaux doivent contenir du saké. Alors je vais invoquer de la liqueur de source de dragon. Plus grand que, H.E.I.L.O. fit jaillir joyeusement une source de cette délicieuse liqueur,
puis prit une chèvre et la rôtit habilement d'un souffle ardent. Plus petit que Gaaa. La chèvre est si délicieuse, plus grand que. Le dragon noir se mit à la dévorer de la tête aux pieds, aux cornes et tout. Miam, ça a l'air délicieux, monsieur. Tama et Pochi bavaient en regardant le dragon noir manger. Ils savaient vraiment comment rendre la nourriture appétissante. La chèvre ne tiendrait pas longtemps à ce rythme-là, alors j'ai décidé d'apporter aussi de la viande de baleine. J'ai sorti du stock plusieurs morceaux de baleine que j'ai divisés en morceaux de 150 kg, les coupant en brochettes géantes pour le dragon noir et en morceaux prêts à griller pour nous. Nous avions aussi ramassé d'autres ingrédients monstres en chemin, comme des oursins terrestres, des champignons monstres et du bambou roquette. Quoi, les brochettes sont plus grosses que moi, monsieur. Quel morceau de viande magnifiquement gros. Les filles bêtes ont souri de toutes leurs dents en voyant les brochettes pour le dragon noir. J'imagine qu'elles se fichaient bien de savoir si elles avaient de la chèvre entière rôtie ou non. Plus petit que qu'est-ce que tu cuisines là-bas, Kuro? Plus grand que, prenant une pause dans sa consommation de chèvre, le dragon noir observa les brochettes géantes avec intérêt. Plus petit que de la chair de poisson monstre géant, plus grand que, plus petit que de poisson monstre géant. Ces créatures gloutonnes, plus grand que, le long cou de Hei Long se contracta de surprise. Plus petit que je les ai chassés il y a un bon moment. Tu veux en goûter? Plus grand que, plus petit que c'est certainement, oui plus grand que, le dragon noir mordit avidement dans les 3 morceaux de viande sur la brochette. Plus petit que des délicieux, plus grand que, je suis content que ça te plaise, mais arrête de tirer des attaques de souffle dans le ciel pour exprimer ta joie. Miam, Tama mordit dans une brochette de taille normale et imita le dragon noir. Dangerlicieux, les dragons sont vraiment vifs. Pochi et Lisa ne semblaient pas aussi détendus que Tama. Le commentaire de Pochi était probablement un mélange de dangereux et de délicieux, même si je n'étais pas sûr que ce soit intentionnel. Il a fallu un certain temps pour que tout le monde s'habitue au dragon noir, mais ils ont fini par suivre Tama et moi. Plus petit que qu'est-ce que c'est que ça? Plus grand que, c'est de la mayonnaise à la moutarde. J'ai interprété pour Lulu. Lulu a mis un peu de sa mayonnaise à la moutarde fraîche sur une des brochettes géantes, et le dragon noir l'a englouti avec joie. Plus petit que c'est particulièrement délicieux. Le piquant est assez addictif. Plus grand que, il s'est avéré que les dragons adoraient la mayonnaise. Qui l'eût cru? C'est quoi ce truc en verre? Tu le découvriras bien assez tôt. Évitant légèrement la question d'Arisa, j'ai utilisé le moule magique pour fabriquer un four instantané, j'ai étalé de la sauce tomate sur une pâte finement étalée, et j'ai saupoudré de fromage râpé et de diverses garnitures par-dessus. Pas moyen. C'est possible? Arisa ouvrit la bouche pour deviner, mais je l'en empêchai en mettant un doigt sur ses lèvres, puis je fis glisser la pâte recouverte dans le four embrasé. Tandis que l'odeur du fromage bouillonnant emplissait l'air, même les filles bêtes cessèrent de manger de la viande le temps de l'observer avec curiosité. Je sortis le produit fini avec une énorme spatule en bois, puis le découpai en tranches en éventail. C'est prêt, je le savais. Pizza! Hurla Arisa en attrapant une part à 2 mains. J'ai préparé 2 sortes de pizza pour commencer, une pizza classique au bacon et au salami, et une pizza végétarienne avec plein de tranches de tomates, d'asperges, d'aubergines, de paprika et d'autres garnitures. Attention, c'est chaud. Très bon? Très chaud, monsieur. Oh mon Dieu, c'est tellement bon. Délicieux. La pizza a particulièrement plu aux plus jeunes. Tama et Pochi étaient couvertes de fromage, alors je devrais m'assurer qu'elles se lavent le visage plus tard. Maître, je me suis brûlée avec la pizza, je vous le signale. J'ai réconforté Nana, les larmes aux yeux, avec un peu de magie de guérison. Maître, ça irait bien avec du poulet teriyaki, non? Je pense que les saucisses des nains seraient aussi bonnes. Lisa et Lulu ont deviné correctement quelques garnitures classiques pour la pizza. Ces deux-là étaient vraiment doués en cuisine. Koro, j'aimerais bien goûter ce plat aussi. Bien sûr, pas de problème. J'avais deviné que le curieux dragon noir voudrait y goûter, alors j'ai préparé beaucoup de pâte à pizza à l'avance. Et comme le four était fait avec du moule magique plutôt qu'avec des matériaux physiques, je pouvais le redimensionner à ma guise. J'ai utilisé la main magique pour faire tourner la pâte dans les airs, l'étirant jusqu'à 9 mètres de diamètre. Et alors, la lumière du soleil la traverse, monsieur. Tama et Pochi ont couru joyeusement autour de la pizza géante. Attention à ne pas toucher la pâte, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, soyez heureux. On ne le fera pas, monsieur. Ils se sont à peine retournés pour chasser la pizza flottante dans les airs. Juste à ce moment-là, un vent malicieux a soufflé, soulevant les jupes de quelques filles, comme celles de Lulu et de Nana. Et bien sûr, il a fait plus que ça. Pochi, l'avertissement de Tama arriva un peu trop tard. Le vent fit tomber Pochi et elle s'écrasa sur la pâte à pizza. Ouah, monsieur, yarg, l'impact projeta la pâte à pizza dans tous les sens, engloutissant Arisa toute proche. Je suis désolé, monsieur. Burke, j'ai les cheveux tout collants.
Je récupérai la pâte immaculée avec main magique et utilisai le sortilège de lavage doux pour nettoyer les deux filles. Arisa, je suis désolé, monsieur. Si vous êtes plus sage maintenant. Si vous m'apportez une brochette vraiment délicieuse, je vous pardonne, Pochi. Bien reçu, monsieur. Observant les deux filles du coin de l'œil, je finis la pizza du dragon noir. Plus petit que un mets assez particulier. Peut-être pas aussi délicieux que la chèvre ou le poisson monstre géant, mais certainement plus savoureux que la viande de viverne. Plus grand que, au début, j'ai cru que le dragon n'aimait pas vraiment ça, mais il a ajouté, plus petit que au fait, le prochain est prêt. Plus grand que, j'imagine donc qu'il l'a trouvé plutôt bon, finalement. Nous ne mangions pas exactement dans la même marmite, mais après avoir passé la fête à savourer de délicieux mets ensemble, nous sommes devenus de grands amis avec Acheilon. Une fois les festivités terminées, nous avons repris le dos du dragon pour traverser les montagnes du dragon noir, avant de redescendre au pied des montagnes, du côté de la forêt de Bolénan. Plus petit que Kuro, mon ami, je ne peux pas t'emmener plus loin. J'aimerais bien t'aider à t'enfoncer plus profondément dans la forêt, mais cette maudite haute elfe s'irrite dès que je m'approche trop près. Plus grand que, le dragon noir grimaça. J'avais pris l'habitude de déchiffrer les expressions du dragon au fil de la journée. La dernière fois que je me suis trop approché, elle a déversé des éclairs sur moi et m'a brisé la moitié des écailles. Ça m'a fait mal pendant 100 ans, jusqu'à ma prochaine mue. Kuro, tu ferais mieux de t'abstenir d'approcher par les airs. Waouh, les défenses des elfes étaient donc assez solides pour repousser un dragon. Merci, tu as largement suffi en nous amenant jusqu'ici. Avant de nous séparer, je voulais m'assurer d'une chose. Es-tu sûr que je peux prendre le reste de liqueur de source draconique et ton crocassé? Je n'en ai plus besoin. Considère-les comme des remerciements pour la délicieuse chèvre et le M. La preuve de notre amitié. Allait-il dire que c'était le paiement de la nourriture? Le dragon noir détourna prudemment le regard, alors je décidai de ne pas insister. Au revoir, Achuilung. Oui, volons à nouveau ensemble un jour. Tama serra tristement le nez du dragon noir. Tama, ne soyez pas impoli envers sœur Achuilong. Veuillez nous pardonner, et je prie pour que vous triomphiez dans toutes vos batailles. Cette salutation théâtrale était apparemment un dicton courant dans la tribu de Lisa. Au revoir, monsieur. Je suis triste de me séparer d'un si bon ami, je vous le rapporte. À plus. Pochi, Nana et Mia se dirent tout au revoir amicalement. Sœur Acheilong, veuillez prendre ce pot. C'est la mayonnaise à la moutarde que vous aimiez tant. Plus petit que haut, un cadeau splendide pour une amatrice de mayonnaise comme moi. Prenez cette pique, mon enfant. Elle fera un beau bâton. Plus grand que, merci. Lulu accepta prudemment la pique, qui ressemblait à une lance de fer. Voyant cela, Arisa et Mia semblèrent un peu envieuses. Plus petit que à bientôt, Achuilong. Je ferai provision de chèvres et de saké pour notre prochaine fête. Plus grand que, plus petit que en effet. Et n'oubliez pas la chair de poisson monstre géant et la mayonnaise à la moutarde. Plus grand que, sur ces mots d'adieu désinvoltes, le dragon noir prit son envol. Il fit quelques cercles autour de nous sous nos saluts, puis retourna vers le sommet des montagnes du dragon noir. J'avais installé quelques ardoises de saut au sommet et sur le plateau, afin de pouvoir y retourner à tout moment grâce à un ou deux sorts de retour. La magie était vraiment pratique.